Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog où je vais vous montrer une journée un peu dans mon quotidien. Nous sommes vendredi 15 octobre et en fait j'ai souhaité vous prendre plus tôt dans la semaine pour publier le vlog ce dimanche. Mais c'est très compliqué en fait d'être à fond dans son travail et de fixer une caméra au-dessus en train de filmer tout ça, de prendre le temps de couper ce qu'on est en train de faire pour filmer, vous parler, tout ça. J'aime bien le faire mais parfois c'est compliqué et je sais pas comment font ceux qui le font au quotidien et comment vraiment ils bossent réellement parce que moi j'ai un peu du mal. Donc mon travail cette semaine, j'ai été assez productive. Malgré le fait que j'ai pris mon lundi pour faire du vélo, c'était cool. On a pris notre lundi avec mon amoureux pour faire une sortie vélo jusqu'à Saintes en fait, et puis on mange à Saintes dans un petit café qui s'appelle la Musardière. C'est une brûlerie en fait, et on aime bien déjeuner là-bas quand on va à vélo puisqu'il faisait encore bon pour manger en terrasse. Et après tout le reste de la semaine j'ai été assez productive. Notamment pour la boutique L'Hirondelle et Toi. Je prépare bien sûr les fêtes et j'essaye de préparer des nouvelles collections, autant avec d'autres créatrices que moi-même en fait. J'espère que tout ça vous plaira parce que tout ça prend du temps, j'y mets vraiment tout mon cœur. Les créatrices avec lesquelles je travaille y mettent tout leur cœur aussi et ça demande beaucoup de boulot. Je suis aussi en train de contacter différents marchés. Je serai présente sur différents marchés de Noël, des marchés d'artisans et de créateurs pour mois de novembre et de décembre en Charente-Maritime. Donc je transmettrai sur Instagram, je pense, les dates de ces marchés puis les lieux. Comme ça, si vous êtes de Charente-Maritime et que vous me suivez et que vous souhaitez voir les bijoux en vrai, me rencontrer, vous pourrez vous rendre sur ces marchés dont l'entrée est gratuite, ça reste des marchés. Moi, en tant qu'exposant, il va m'arriver de payer des emplacements, mais pour les personnes qui souhaitent visiter les marchés, voilà, c'est bien sûr gratuit. Et comme ça, vous pourrez me rencontrer, voir les bijoux en vrai, et ce serait cool. Voilà, d'ailleurs en parlant de rencontres, il y a deux personnes de Charente-Maritime qui m'ont contacté sur Instagram et qui m'ont vu à la course des Demoiselles à Rochefort avec une amie. On a fait la course des Demoiselles, donc il s'agissait de 7 km 40 pour Octobre Rose, pour aider au cancer du sein. Donc on payait, je crois que c'était 12 € la participation. Merci mon chien d'éternuer quand je parle. On avait un t-shirt la course des Demoiselles et puis on a participé à cette course et j'ai voulu suivre ma copine qui a un rythme de course un peu plus rapide que le mien et moi je fais 10 km à 6,35. C'est vrai que quand on court tout seul en fait, on se repose un petit peu sur son rythme. Moi je me challenge pas toujours en fait, je me challenge un petit peu sur la distance parfois, mais pas sur le cardio, sur courir plus vite. Faudrait que je me remette un peu à faire du fractionné pour challenger mon cardio un petit peu. Et là on est parti 5,50 et puis l'adrénaline de la course, du monde, on se sent un petit peu happé, on se sent aspiré par la foule et du coup ça a fait monter mon cardio. Et bref, 7 km et demi, je les ai eu presque un peu plus durs que mes 10 km d'habitude. Mais c'était vraiment sympa. Franchement j'ai envie de refaire des courses comme ça, comme par exemple les Sarabandes de La Rochelle. Donc si vous êtes du coin, n'hésitez pas à vous manifester. Et bref, je voulais en venir qu'il y a deux d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit qu'elles m'avaient vue à cette course et puis qu'elles n'avaient pas osé venir me voir. Donc c'est vrai que c'est intimidant. Ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me voir en me disant oui je te suis sur YouTube, sur Instagram et tout, et qu'on vienne me dire bonjour, et je trouve ça très sympathique et à la fois c'est vrai, c'est très intimidant. mais voilà, n'hésitez pas si vous me croisez à me dire bonjour, je ne mords pas du tout. Et c'est toujours sympa de mettre des têtes sur la communauté, les personnes qui me suivent, parce que vous me voyez mais moi je vous vois pas forcément. Voilà, et je trouve en tout cas que les marchés
Autant la course d'Octobre Rose, moi je me verrais pas faire des meet-up, hein, je suis pas une star, je suis pas Beyoncé, et puis il y aurait trois personnes, mais je trouve que se voir au cours d'Octobre Rose, c'est on se réunit finalement pour une bonne cause, et pareil, là où je serai présente sur les marchés de Noël, je serais ravie de voir certaines d'entre vous il y a un support à discuter, enfin mes bijoux, mes créations, les créations des créatrices que je distribue. Donc voilà, j'ai hâte de tout ça en tout cas, et aussi je réfléchis à des créations, donc là la matinée va être consacrée à continuer d'envoyer des mails pour ces marchés-là, remplir des formulaires. J'ai aussi un contrat à signer avec une marque pour un partenariat à venir, et je vais aussi organiser un petit peu mes boîtes de rangement de loisirs créatifs avec ma Cricut Maker, et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche tout ça. Je vais travailler un peu puis après je vous reprends pour cet aménagement, ce rangement de matériel de loisirs. Sur mon blog, il faut que je change ce détail là. Justine, 33 ans. Et oui, vous avez vu sur Instagram, et je vous remercie pour vos nombreux messages, j'ai eu 34 ans cette semaine. J'ai posté une photo de moi avec un gros 34 en forme de ballon, et parce que je trouvais ça sympa de mettre ma petite réflexion sur le temps qui passe, que je prends pas toujours très bien. Mais franchement, c'était cool cette année, je l'ai bien vu passer pour toutes les raisons que j'explique sur Instagram. Si vous n'avez pas vu ce post, je vous invite à me rejoindre sur Instagram comme d'habitude. Et l'article du blog de cette semaine, c'est les répliques pépites de mon fils, et je peux vous dire que ça vaut le coup. Là derrière, normalement, c'est à exploser de rire. Et donc cet article n'a pas été trop vu parce qu'il y a eu un plantage de mon hébergeur. Alors depuis que je suis chez OVH, donc c'est mon hébergeur de blog, il y a eu je sais pas combien de plantages. Donc côté satisfaction client, on est au top, n'est-ce pas? mais sinon quand même j'aime bien cet hébergeur, en tout cas ça répond à mes besoins la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de plantages, et en l'occurrence l'article ne s'était pas publié. Alors je sais que certains blogs, l'article s'était publié quand même, et que dès que ça s'est remis en place, l'article était sur leur blog. Enfin leur contenu était sur leur blog. Moi j'ai l'impression que ça a planté à l'heure où ça devait se publier cet article. Moi je publie le mercredi à 7h du matin quand je publie un article, et du coup voilà, finalement il s'est publié dans l'après-midi, et puis c'est passé un peu à l'as pour certaines, mais je vous invite à aller le lire pour vous divertir, parce que les répliques des enfants c'est quand même collector. Je pense que vous en avez plein aussi, donc je vous invite sous cet article à partager les répliques cultes de vos enfants. Donc là on est à la 5e édition des répliques pépites de mon fils, qui a du bagou et de la répartie, c'est quand même assez énorme. Donc je vais faire tout ce qui est contrat comme je disais, et puis envoyer des mails que je devais envoyer, et je vous reprends après. Salut Instagram, j'espère que vous allez bien. J'essaye de vlogger aujourd'hui, et c'est pas une mince affaire parce que j'ai essayé de vlogger depuis le début de la semaine et j'y suis pas arrivée. Pendant que je suis en train de commencer à envoyer des mails, je vois qu'on aperçoit sur le petit visuel cette boîte de chez Lavera. C'est un bureau de presse qui m'a envoyé ça. Et je vais vite sortir ça de la boîte et jeter l'emballage au tri sélectif. C'est un emballage carton. Et c'est assez bien à connaître ça, parce que souvent quand on utilise des shampoings solides, j'en ai pas en ce moment, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'en prends pas régulièrement des shampoings solides, c'est que je sais pas comment les stocker dans ma douche. Lavera a sorti une petite boîte comme ça pour positionner son shampoing ou sa savonnette, hein, et vous pouvez refermer la boîte, et il y a ce petit support qui permet que ça s'égoutte en fait dessous, hop, ça vous le rincez de temps en temps. Vous pouvez même le poser sur le rebord de votre lavabo par exemple,
ou même le coller dessus, votre savon, quand il va s'égoutter, en fait, ça va rester dessous et ensuite vous aurez juste à rincer la boîte. Ça fera pas une pellicule ou le savon, une pellicule de liquide visqueux, là où le savon il trempe dedans et on trouve ça dégueulasse. Là, ça fera un truc où le savon ne se salit pas. C'est un peu difficile, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, un savon qui se salit. Mais en l'occurrence, c'est plus hygiénique et c'est pas très ragoûtant quand le savon est tout gluant là parce qu'il a mal séché, il a mal égoutté. Donc cette petite boîte, ouais, c'est une nouveauté, je crois, chez Lavera. Je trouve ça plutôt bien comme concept. Il me reste plus qu'à racheter des shampoings solides parce que je trouve ça sympa pour voyager aussi ce concept de shampoing. J'ai fermé la fenêtre derrière pour pas être à contre-jour. Voilà, le temps est passé, il va être 13h, je me suis toujours pas fait à manger. Je vais refaire un truc que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, plusieurs recettes, plusieurs idées de plats avec des courges, du butternut et du potiron rouge d'étampes comme celui-ci. Mon amoureux m'a dit non, ce n'est pas une citrouille. Il m'a grondé en ayant écouté ma vidéo d'une oreille. J'ai dit que c'était une citrouille et non, c'est un potiron rouge d'étampes, c'est bien meilleur comme chair. Ça se rapproche un peu du butternut sans être du butternut, mais voilà, là on entame les derniers butternut, j'adore ça, je suis désolée qu'il n'y en ait plus, mais je vais refaire des frites avec ça. Je vais même mettre une pomme de terre aussi et on mangera avec ça de la salade. Je vais me dépêcher parce que mon amoureux va rentrer et ce serait cool que on puisse manger. Maintenant que j'ai déjeuné, je vais ranger mes accessoires de scrapbooking, mes accessoires de loisirs créatifs avec la Cricut en réétiquetant mes boîtes. Pour rappel, je vous avais montré une organisation et un aménagement du bureau. Souvenez-vous, c'est ces boîtes-là où je range mes loisirs créatifs. Donc il y a des rubans, des ficelles, des pinces à linge, des perforeuses, plein de choses. Là, ce sont les documents administratifs, perso et professionnels. Ces boîtes-là, on voit pas en fait les petites étiquettes qui ont été faites à la machine d'IMO. On les voit pas d'ici et j'aimerais mettre des polices plus grosses. Je vais utiliser un vinyle blanc pour étiqueter ça et que ce soit un peu plus doux comme couleur. Je veux que ça se voit et à la fois je veux pas que ça soit noir non plus, trop foncé comme écriture. Voici ce que j'ai en consommable pour la Cricut. Là on a le vinyle noir que j'ai utilisé pour les boîtes peinture, tampons et feutres des enfants. Le vinyle noir comme ça se pose sur le tapis Light Grip. Pour mes boîtes à moi, je vais utiliser du vinyle blanc. Cricut fait un vinyle qui s'appelle le Smart Vinyl, qui est intéressant dans la mesure où on n'a pas besoin de le fixer sur un tapis normalement. J'ai pas encore testé, mais on va tester ça ensemble. Je peux normalement le passer directement dans la machine sous les rouleaux sans venir le fixer sur le tapis. Donc on va essayer ça. Sur Instagram, je vous ai montré comment j'ai étiqueté ces boîtes-là pour les enfants avec la Cricut et je vais faire à peu près la même chose avec mes boîtes. J'ai descendu mes boîtes de là-haut, j'ai un peu fait le tri dans ce qu'elles contenaient parce que ça méritait un coup de poussière dessus et de faire le tri à l'intérieur. Je vais utiliser, comme je disais, le Smart Vinyl blanc, ce qui va me permettre de ne pas utiliser un support tapis comme le Light Grip que je vais mettre ici. Là j'ai mes 3 tapis en stock. La lame, c'est la lame de base pour couper le papier canson, les différents papiers, le vinyle. J'ai mis mes mots tous sur mon bullet journal ici. Et je vais faire mes étiquettes sur l'application. Je fais nouveau projet. Donc remplacer la peinture. C'est tout à l'heure que j'ai parlé sur Instagram de l'impression des étiquettes pour les boîtes de mes enfants. Donc là je vais mettre plusieurs textes. Donc ciseaux. Je vais déjà choisir la police d'écriture. Au dos de chaque papier Cricut, comme ça, il y a un quadrillage, donc c'est bien pour découper droit le papier qu'on a. J'engage le papier sur la machine en appuyant sur la double flèche. Et là, je suis prête, j'ai sélectionné le matériau que je voulais. Et ensuite, j'ai juste à appuyer sur le C de Cricut pour lancer ma découpe.
Alors, on apprend en essayant parce que j'avais découpé un bout de Smart Vinyl blanc d'une largeur, enfin d'une longueur qui n'était pas assez longue pour que la Cricut Maker reconnaisse le passage de la bande. Je vais vous expliquer en vous montrant pour que ce soit plus clair. Quand on met du vinyle classique, on le pose sur ce genre de tapis qui a comme de l'électricité statique en fait, ça agrippe n'importe quelle matière qu'on met dessus. D'ailleurs il y a des minouches, là il suffit de passer une lingette bébé en fait et puis on peut les enlever. Alors que si vous découpez une largeur par exemple de là à là, la Cricut elle se perd en fait et elle m'a imprimé tout le texte que j'avais fait les uns par-dessus les autres. Bref, la machine elle était complètement perdue. Donc là je viens de réimprimer du texte, enfin de redécouper du texte, alors ça se voit pas bien sur le vinyle blanc. Il y a marqué tampon, stickers, perforatrice, coton, photo. C'est des étiquettes que je vais coller sur mes boîtes. Et là, cette largeur là, la machine l'a reconnue. Mais si je faisais plus court, la machine elle était paumée et j'ai ruiné des bandes de vinyle comme ça. Je vais pouvoir découper et puis après m'en servir dans le sens de la... Je mettrai la feuille comme ça ensuite pour qu'elle le détecte bien en fait. Sinon, les petites roulettes là, de la machine, elles sont complètement perdues. Ce qui s'est passé après, c'est que finalement le Smart Vinyl, je l'ai quand même utilisé sur mon tapis et tout s'est bien passé et je n'ai pas fait de perte de vinyle comme ça. C'est clairement un loisir créatif qui prend du temps et de la place. Si vous n'avez pas de temps, pas de place, c'est une machine qui coûte quand même très cher. Et pour le coup, voilà, c'est un investissement. Il faut que vous ayez envie de vous en servir, que vous soyez passionné de loisirs créatifs parce que la machine coûte quand même 400 €. Et après, il y a toutes les fournitures qui vont avec, qui sont aussi assez coûteuses. Donc, je vais prendre le mot le plus court, comme ça, ce sera moins long à décoller, le mot coton. Et je vais découper un bout de bande de transfert. Alors, avec un peu de chance, j'en ai d'autres. Ouais, j'ai cette bande de transfert que je vais venir coller sur mon morceau de vinyle où il est écrit coton. J'ai mon morceau de papier transfert que je vais venir coller sur le petit mot coton. Alors j'ai choisi du blanc, ça se voit pas pour montrer en caméra. Je vais retirer ma vieille étiquette. J'aurais pu la laisser coller au dos, vous me direz. Et je vais venir coller ça à peu près centré quand même. On n'oublie pas d'enlever le papier qui est derrière. On utilise ce petit objet qui est bien utile pour maroufler. Je vais venir décoller le papier et si je veux que les lettres adhèrent bien, je peux me servir des différents outils Cricut pour bien les fixer les lettres, sachant que comme c'est assez ciselé comme motif, c'est utile de venir décoller certains morceaux. Après, une fois que c'est collé, les lettres elles bougent pas. Hein. Ça fait un moment que les lettres sur les boîtes de mes enfants sont faites. Hop, vous voyez pour le haut. Ce qui est compliqué avec cet outil, c'est de pareiller le support en même temps qu'on décolle le truc. Donc là, vous voyez par exemple, la lettre n'est pas venue. C'est qu'on n'a pas assez marouflé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'étiquetage est beaucoup plus lumineux et quand un étiquetage comme ça est lumineux, clair, net et puis en même temps esthétiquement joli et agréable à regarder, tout de suite on a plus envie d'y venir dans ces boîtes. Voilà, ce vlog est terminé, il aura été assez court je pense, j'espère que ce court moment en ma compagnie vous aura plu. Je souhaitais faire l'initiation en fait, ma propre initiation à la Cricut Maker en votre compagnie. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions sur la Cricut Maker, n'hésitez pas à me les poser dans la zone de commentaires, mais rejoignez-moi sur Instagram, j'ai un autre projet créatif en tête là que je vais faire la semaine prochaine et je pense que je publierai tout ça sur Instagram sous le format d'un réel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis à juste sur Instagram, je ferai ce réel la semaine prochaine, un réel déco, vous verrez tout ça là-bas. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!